Bonjour. Ce qui m'amène ici ce matin, c'est que c'est une activité de bureau. C'est un collègue de travail qui organise ça à tous les ans. Et nous, on vient ici là, faire la cueillette de raisins. Nous, on est arrivés ici ce matin à 8 h. On a commencé environ vers 8 h 30. On va dîner à peu près 1 heure de temps. Puis on devrait finir dans les environs là, de 2 h 30, 3 h. On adore, ça fait 42 ans qu'on est ici. Moi, je viens du bas du fleuve. Ici, l'île d'Orléans, c'est vraiment un coin paradisiaque. Hein? C'est le grenier de la ville de Québec et c'est un endroit magnifique. On a commencé à faire le vin pour s'amuser. Hein? Nous, c'était un hobby au début. Et on a commencé à planter de la vigne au début, dans le premier champ en avant. Et le vignoble, il a démarré il y a une trentaine d'années. Avec le temps, c'est devenu une petite entreprise. C'est sûr qu'au début, là, on a commencé, on faisait les vins par nous-mêmes, et on a suivi beaucoup de cours. Là. On a une équipe de l'Université Laval qui font des recherches ici depuis 3 ans sur notre vignoble, puis dans d'autres vignobles au Québec. Alors, les vignes que nous, on cultive, là, c'est des vignes, c'est des hybrides américains. C'est des vignes qui sont adaptées à notre climat. On ne travaille pas avec des viniféroles ici, là, comme les Pinots Noirs, les Chardonnays, tous les vignes qui viennent de l'Europe, là. Ici, nos hivers sont beaucoup trop froids. Ils ne résisteraient pas à des moins 25, moins 30. C'est des cépages, les vignes européennes qui résistent à des moins 15. Alors qu'on a des cépages ici, comme les gens qui ont cueilli ce matin, là, c'est le Vandal Clich. Ça résiste à des moins 25, moins 30. Pour faire le vin blanc, on en a 4-5, les vins rouges 4-5. On a 11 types de cépages, si vous voulez. Les premières années, on faisait 1000 bouteilles, 2000, 4000. Et ainsi de suite. Après ça, j'ai toujours été dans l'Association des vignerons depuis le début du mouvement, il y a une trentaine d'années. Et voilà, avec les années, les vins se sont nettement améliorés. Et depuis ce temps-là, on produit environ 40 à 50 000 bouteilles de vin par année. On a 4 vins qui sont vendus dans le réseau de la SAQ présentement. On fait des vins de table sec, un blanc, un rosé, rouge. Après ça, on fait un vin apéritif. Et la grande spécialité ici, c'est le vin de glace, le Rice Wine. Alors, le vin blanc s'appelle le 1535. On travaille avec les notions d'histoire. Hein? Le 1535, c'est l'année où Jacques Cartier débarquait ici puis a baptisé l'île de Bacchus. Le rouge s'appelle le village des Entrecôtes, comme vous pouvez voir ici là, sur l'affiche. Et le rosé porte le nom des filles du roi, encore avec une notion d'histoire. On a une des filles du roi qui a habité sur cette terre-ci quand elle est arrivée à l'île d'Orléans dans les années 1663 et plus. Faire du raisin, c'est une chose, faire des beaux raisins de qualité. Après ça, il faut faire du vin. Ça, c'est tous des défis. Là, hein? Arriver à produire un raisin de grande qualité, faire du vin, c'est une autre chose. Après ça, il faut le commercialiser. Ça, c'est à la 3e étape. C'est ça, les principaux défis. Et pour arriver à faire un bon vin, comme on dit souvent, 60 de la réussite, ça se passe dans le champ. Quand notre raisin est mûr là, à notre satisfaction à 60 là, on est vraiment gagnant pour faire un bon vin. Et après ça, à la cuverie, c'est 40 Alors, ça nous prend une matière première de très grande qualité pour arriver à faire des vins. Alors, c'est ça, les défis, faire produire un raisin de qualité, bien le vinifier, puis après ça, le vendre. Ça, la commercialisation, c'est une autre chose. Mais depuis une couple d'années, depuis 2-3 ans, avec la commercialisation dans le réseau de la SAQ, puis aussi depuis 4 ans, depuis 4 ans, on est dans la norme Écossaire, la norme des vins certifiés du Québec. Ça, c'est encore des défis qu'on s'est donnés. Et avec tout ça, finalement, on réussit très bien. Sur une période de 8 mois par année, il y a à peu près 10 à 11 personnes qui travaillent ici. Sur une base de 40 heures semaine, il y en a à peu près 3. Là. Mais c'est tout de même, on a une dizaine de personnes qui travaillent ici. Aujourd'hui, on a cueilli du raisin. Il est amené directement tout de suite au pressoir, au fouloir. On a la cuverie. On fait les processus de fermentation. On fait tout nous-mêmes. Là. Nous, on a les producteurs artisans. On ne fait pas faire par d'autres. Ici, tout est fait de A à Z, à 100 Là, ici, si vous voyez le plateau ici en arrière, c'est un nouveau cépage qu'on a introduit ici il y a 5-6 ans, que le cépage Marquette. Mais maintenant, on les 10 ou 12 variétés qu'on a, c'est les variétés avec lesquelles on travaille. On ne travaille pas avec d'autres cépages. Alors, cette année, je récolte 30 à 40 plus de raisins que l'année passée. L'année passée, on avait fait un petit 200 hectolitres. Cette année, je vais passer de 300 hectos. Alors, ça commence à faire de la bouteille. Par rapport à l'an passé, cette année, pourquoi qu'on a plus de raisins? C'est parce que quand c'est venu le temps de la floraison, c'est ça que j'explique aux gens. Les gens disent, parce qu'il y a eu beaucoup d'eau, tout ça. Non, non. C'est à l'époque de la floraison, il n'y a pas plu à ce moment-là, puis il n'y a pas venté fort. Alors, la grappe s'est bien formée. Il n'y a pas eu de coulure, comme on dit. Alors, on a des plus belles grappes.
Et puis, on a attendu, vous voyez, là, on est quoi? C'est le 9-10 octobre aujourd'hui. Vous voyez, on va vendanger encore toute l'autre semaine. Alors, on ramasse un raisin bien mûr, puis on a une belle récolte. Et franchement, on est très, très satisfaits. Présentement, on est les vendanges, on fait les vendanges ordinaires, mais selon les saisons, on va faire ce qu'on appelle les vendanges d'hiver. Là, on fait les vendanges, c'est l'automne. On fait les vendanges d'hiver, ça va être pour faire le vin de glace. Alors, on va procéder encore au mois de décembre. Dans la 2e, 3e semaine de décembre, on va ramasser du raisin qui va avoir été mis dans les filets gelés. Puis là, à ce moment-là, on presse le raisin. Le raisin, il faut qu'il soit pressé à -8, -10 Celsius. Alors ça, c'est une deuxième étape, vendange d'hiver. On aime beaucoup ça, faire des vendanges d'hiver. Le vin de glace, c'est la grande spécialité des vins du Québec. Et ça, ici, ceux qui demandent ce type de vin, c'est des vins, pas des vins de soif, des vins assez dispendieux, même très dispendieux. Et c'est des vins qui sont cotés internationalement. Alors, c'est les gens qui les recherchent quand ils viennent ici, qui en achètent plus que d'autres, finalement, c'est les Européens. Ce sont les Français, les Européens, parce que c'est un type de vin qui n'est pas produit chez eux. En fait, c'est un Icarus, c'est comme les sauternes. Alors, nous, on en fait une certaine quantité qu'on réussit à vendre à chaque année. C'est vendu aussi dans le réseau de la SAQ, mais on n'en vend pas des grandes quantités, parce que c'est des vins qui se vendent de 30 et plus en montant. Même nous, on est un des rares vignobles à embouteiller le vin de glace en format 750 et en Magnum. Et en Magnum, ça se vend à 175 la bouteille. Ça commence à 32 jusqu'à 175 Là, présentement, 70 de ce qu'on produit est vendu à la propriété, puis l'autre 30 c'est les restos et la SAQ. Puis dans 2-3 ans, ça pourra probablement s'inverser. Genre, ça continue comme ça va être 40-50, SAQ, resto, puis 50 ici. On va voir l'avenir, mais en principe, c'est ce qu'on pense. Et voilà. Alors, c'est comme ça qu'on réussit.